Shalom à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Donc, je fais cette vidéo pour, on va dire, changer l'aspect des choses et montrer à tout le monde que c'est pas un jeu de porter on va dire, le titre d'un chrétien, de porter la foi. Ce n'est pas un jeu. Les âmes partent en enfer. Les âmes ne connaissent pas Jésus. Vous voyez. Donc, d'ici là, les choses vont changer, les choses vont... L'Antéchrist peut, on va dire, commencer leur règne d'ici là. Donc, les gens ne pourront plus évangéliser, on ne pourra plus partager l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, vous comprenez? Donc, c'est important vraiment de se dire, je dois vraiment m'enraciner en Jésus-Christ. Je ne dois plus, on va dire, me mélanger avec les non-croyants. Je ne dis pas que vous devez plus côtoyer le monde, les non-croyants. Non, vous devez choisir l'esprit qui doit vous animer, l'esprit qui doit, on va dire, diriger votre cœur, votre vie. Ce n'est pas l'esprit babylonien, ce n'est pas l'esprit du monde. Alléluia. Donc, c'est Dieu ou le diable. Vous devez choisir. On ne peut pas servir Dieu avec un esprit diabolique, un esprit satanique. Vous comprenez? Alléluia. Donc, on peut servir Dieu avec deux sortes d'esprits. Vous voyez, avec deux sortes, je vais dire l'intention. Il y a l'intention, on va dire, de servir Dieu à ma façon, pour que je puisse gagner la foule, pour que je puisse me faire voir, pour que je puisse, on va dire, voilà, me donner une image publique, une image à donner. Ou alors servir Dieu parce que le temps est proche, le temps de jeter le péché, de se sanctifier, de jeter le mal, c'est le moment. Voilà, vous comprenez? C'est le moment. Donc, c'est pas du tout un jeu de croire en Dieu. Ce n'est pas un jeu. L'enfer existe et le paradis aussi. Donc, c'est à nous d'être vraiment sérieux. Quand je dis sérieux, je dis pas il faut faire semblant d'être chrétien. Il faut faire tout simplement le style je crois en Dieu, mais voilà, sans trop aller, sans trop me sanctifier. Vous comprenez ce que je dis? Non, 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 non. Il faut être sincère. Sincère. Comment sincère? C'est que il faut être radical. Voilà, radical. Choisir quel camp vous voulez être. Vous comprenez? Si vous voulez être avec Dieu, il faut que vous laissiez la rancune, il faut que vous laissiez la méchanceté, il faut que vous laissiez la jalousie, il faut que vous laissiez l'orgueil. Vous comprenez? Il faut que vous-même vous décidiez de faire des sacrifices, vos propres sacrifices. C'est quoi? Vous pouvez peut-être passer un petit temps, je ne sais pas moi, sans contact humain. Sans contact humain, vous passez beaucoup de temps à pleurer dans la présence de Dieu, à chercher Dieu, à le supplier. Vous pouvez passer 3 jours ou 2 jours seul quelque part. Enfin, c'est vous qui choisissez. Donc, voyez-vous, gagner le paradis, c'est un effort, un sacrifice personnel. Vous comprenez ce que je dis? C'est un sacrifice personnel, gagner le paradis. Ce n'est pas faire les choses pour plaire aux autres, pour plaire aux hommes. C'est un sacrifice personnel. Vous voyez? Donc c'est pour ça que arrêtez de chercher une image publique. Arrêtez de chercher, c'est simplement à avoir une bonne apparence devant les gens. Arrêtez, ça sert à rien. Vous comprenez, ça sert à rien. Soyez honnête. Si vous avez rien dans votre vie, il n'y a que Dieu qui sait.
Il n'y a que Dieu qui sait. Soyez honnête, ne mentez pas, ne trichez pas, n'essayez pas d'avoir, je ne sais pas moi, une image favorable aux yeux des gens si votre cœur n'est pas encore assez proche, assez pur, assez sincère avec Dieu. Vous comprenez ce que je vais dire? Soyez vrai. Amen. Soyez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Hein? Même si vous êtes seul chez vous et que vous avez envie de vous faire connaître, non, n'essayez pas ça. Restez, parlez seulement à Dieu que vous voulez simplement être, vous voulez être avec lui au paradis. C'est Dieu qui va choisir tout simplement vraiment l'état de votre cœur et c'est Dieu qui va choisir voilà où vous devez être. Vous voyez? Donc, c'est pas un jeu. Être chrétien, c'est pas un jeu. Vous voyez? C'est l'amour, s'aimer les uns les autres. C'est ça le christianisme. C'est vraiment être des petits Christ. Le christianisme, c'est être des petits Christ. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des Christ, des petits Christ. Vous comprenez ce que je vais dire? Donc nous continuons l'œuvre de Jésus. Nous continuons ce que Jésus a commencé. Jésus a dit à ses apôtres, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Nous ne devons pas, c'est-à-dire, quand Dieu te dit, quand Jésus te dit, aimez-vous, tu ne dois pas haïr. Surtout, n'essaye pas de faire les concurrences de connaissances avec les gens. Ne fais pas de concurrence de connaissances. N'essaye pas ça. C'est un débat qui emmène souvent à des disputes. Éloigne-toi des choses comme ça. N'entre pas dans ça. Ça va tourner ton cerveau et ça va faire en sorte que tu ne crois même plus en toi. Ton but est simplement de parler de Jésus, de l'arrivée de Jésus. C'est ton but. Ton but est de parler que, voilà, la fin des temps est proche. Ton but est que les gens pratiquent la parole de Dieu. Ton but, c'est ça. Ton but, ce n'est pas, oui, la Bible dit de Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible. Non. Tu n'es pas là pour montrer ton savoir. Tu es là pour aider les gens à aller vers Jésus. C'est ton but. Il y a trop de gens qui veulent faire des concours de connaissances. Des concours. Mais pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Dis-moi, il y a qui est sauvé en faisant les concours? Il y a qui est sauvé? Va annoncer l'avant. Si tu aimes partager les versets bibliques, va annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Fils. Ils ne connaissent pas Christ. Tu feras de lui un chrétien, un suiveur, un disciple de Jésus. Tu ne feras pas de lui un religieux qui va faire comme toi, simplement connaître la Bible. Non, non, non. Alléluia. Donc, le christianisme, c'est vraiment, on va dire, continuer l'œuvre de Jésus. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est avec Pierre, Jésus a demandé à Pierre, Jésus a posé 3 questions à Pierre. Auparavant, son nom était Simon. 3 questions. Qu'est-ce que Jésus a posé comme question à Pierre? Jésus a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Non, Jésus n'a pas... Avant, il s'appelait Simon. Avant, Pierre s'appelait Simon. Donc Jésus a demandé à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon a répondu, oui, je t'aime. Après, Jésus a encore posé la question, Simon, fils de Jonas,
M'aimes-tu? Et Simon a dit, mais tu sais que je t'aime. Alléluia. Jésus a encore demandé à Simon, Simon, m'aimes-tu? Simon, il comprend pas, tout triste. Il dit, mais tu sais toutes choses. Et Jésus a répondu dans les 3 fois, si tu m'aimes, paie mes troupeaux. Dans les 3 fois, hein, il a dit, si tu m'aimes, paie mes troupeaux. Paie mes troupeaux, mes brebis. Enfin, paie mon troupeau, vous comprenez? Donc ça veut dire que quoi? C'est que c'est l'amour qui fait qu'on fait les choses pour Jésus. C'est l'amour qui va faire en sorte que tu ailles parler de Jésus aux autres. C'est l'amour qui va faire en sorte que tu prennes soin des brebis de Dieu, de Jésus. C'est l'amour. Ce n'est pas, on va dire, de la dictature. Tu le fais par amour. Alléluia. Tu donnes le message par amour. Alléluia. Donc, Dieu voudrait que son amour puisse grandir à l'intérieur de nous pour qu'on puisse faire sa volonté, pas la nôtre, faire sa volonté. Donc, c'est pour ça que vraiment, on ne doit pas chercher à faire notre volonté, pas notre volonté. Alléluia. Donc, je suis comme une personne qui est en train de sonner. Ding, 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 ding. Amen. Alléluia. Donc, prenons vraiment les choses au sérieux. Je vous assure, le diable ne dort pas. C'est que, regardez bien comment vous pouvez faire pour vous améliorer dans la vie chrétienne. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré lorsque j'ai été converti. Ok, bon, voilà. Donc, j'ai acheté beaucoup de films chrétiens. Il y a ce qu'on appelle le film La Bible. Voilà, c'était en coffret. À l'époque, c'était des DVD qu'on regardait beaucoup. Avant les films sur Internet, avant tout ça. Bon, il n'y avait pas trop de films sur Internet, c'était plutôt les DVD. Donc, il fallait avoir un lecteur DVD à la maison pour pouvoir regarder les films chrétiens. Donc, j'avais acheté les coffrets de la Bible, le coffret de la Bible où il y avait David, Jésus, le roi Salomon. Et voilà, il y avait 5 DVD dedans, je crois. Ouais, 5 ou 6 DVD. Voilà, et ouais, il y avait Salomon et Samson, je crois. Donc, quand vous regardez les films chrétiens, ça permet de rester dans l'esprit de la Bible, dans l'esprit de la parole de Dieu. Peut-être que tous les films ne sont pas vraiment, ne se basent pas vraiment sur les textes réels de la Bible. Vous voyez, mais ça vous plonge dans on va dire, dans l'esprit de la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc c'est important de lire la Bible et d'avoir la vraie version que de s'appuyer sur les films. Les films, quand vous connaissez la vraie version de la Bible, vous n'êtes pas emporté par des versions différentes des films. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est important de lire les histoires bibliques. Vous avez une Bible, lisez les histoires bibliques. Voilà, cultivez-vous, essayez vraiment de prendre plaisir à lire la Bible. Prenez plaisir à lire la Bible. C'est un plaisir et voilà, en fait, votre esprit doit quitter vraiment Babylone. C'est pour ça que lorsque vous vous plongez dans les films chrétiens, pas n'importe quel film chrétien non plus, bon, dans les films qui parlent de la vie de Jésus, de la vie de David, du roi David, enfin tout ça, voilà, essayez vraiment, ou bien Paul, il y a un film de Paul que pour moi, c'était pas mal, quoi. Paul de Tarse, Saul de Tarse, voilà. Après, il y en a peut-être. Donc, voilà. Demandons toujours pardon à Dieu.
demandons toujours et voilà, apprenons à être toujours en fait dans l'adoration, à chanter des cantiques, à aimer. Il y a un chant qui est pas mal, c'est, je sais pas, vous devez connaître. Chante allez, alléluia, allez, alléluia, chante allez, alléluia. Vous chantez ça, alléluia, vous êtes heureux. Ouh. Alléluia. Donc il y a aussi un autre chant. Bon, je suis pas congolais, mais j'ai beaucoup écouté ce chant dans l'église où j'étais. C'est magnifique. Ça fait ça. Jésus, Jésus. C'est un chant en lingala. Donc moi je suis pas congolais, hein, mais ce chant-là, c'est resté tellement dans ma tête que j'arrête pas de chanter ce chant. Yesu Azali, voilà, vous la connaissez. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa nabiso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa nabiso. Na solo, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Na solo, alléluia, alléluia, alléluia. Na Yesu, yeah, Yesu. Après, je sais pas comment ça dit. Après, ça doit faire, je sais plus. Yesu poto na, un truc comme ça là, je sais plus. Mais en tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment de passer du temps dans la recherche de Dieu avec le cœur, pas avec les lèvres, avec le cœur. Alléluia. Parce que si tu chantes avec les lèvres, ton cœur ne changera jamais. Il faut chanter avec le cœur. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui doit, on va dire, magnifier l'Esprit de Dieu, qui doit magnifier. On va dire, c'est le cœur qui apporte l'adoration, ce n'est pas la bouche. Tu peux chanter avec la bouche, mais vous voyez, Dieu lui-même l'a dit. Dieu lui-même l'a dit. Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc c'est le cœur. Le cœur, c'est là où est, on va dire, notre esprit. Alléluia. C'est là où vous chantez avec le cœur, l'esprit. Ok, vous ne chantez pas avec la tête, vous chantez avec votre cœur. Alléluia. Vous voulez vraiment que Dieu se manifeste. Vous ne faites pas semblant. Vous le cherchez de tout votre cœur. Oh Jésus. Alléluia. Oh Père. Alléluia. Vous voyez, vous n'inventez pas avec votre tête. Vous n'essayez pas de faire les choses avec votre tête. Parce que la tête a pour seul but simplement de réfléchir avant de parler. Mais le cœur parle sans réfléchir. Vous parlez parce que vous aimez. Hein? Vous parlez, lorsque vous êtes amoureux d'une femme ou alors si vous êtes une femme, vous êtes amoureux d'un homme, est-ce que vous parlez avec votre tête? Non, c'est pas quelque chose qui a été inventé, fabriqué. C'est quelque chose qui vient du cœur. Vous êtes sincère. Vous parlez parce que vous aimez cette personne. Alors c'est comme ça qu'on doit parler à Dieu parce qu'on l'aime. Oh Seigneur Dieu, merci, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc vous parlez avec le cœur, Alléluia. Vous ne faites pas semblant. Vous ne faites pas semblant. L'hypocrisie, c'est moi je chante, et pendant ce temps-là, vous pensez au tchèp que vous avez mangé là, que vous allez manger. Vous pensez au mafé. Et pendant ce temps-là, vous pensez je sais pas quoi, un dolé. Après, avec le mélange là, vous rajoutez le chikwang, vous rajoutez tout ça. Et là, vous êtes comme ça, Seigneur. Mais Dieu sait que ton cœur est ailleurs. Dieu le sait. Donc oublie le mafé, oublie le chikwang ou ton tchèp, oublie ton dolé, laisse ça de côté, ton bâton de manioc, tout ça quoi, laisse ça. Soit que tout ton cœur, ton âme et ton esprit soient concentrés à louer Dieu, seul. Que tout ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia. Ne fais pas les choses à moitié. Ne fais pas les choses parce que tout simplement, tu veux te rendre spirituel. Il faut que tu meures à toi-même. Oublie tout ce qui s'est passé dans la journée lorsque tu vas prier. Oublie. Quand tu es en train de prier, parfois tu penses au match de foot que tu vas regarder ou que tu as regardé. C'est quoi? Oublie ça. Fais comme si
Vraiment, il n'existait plus rien à part toi et ton Dieu. C'est tout. Alléluia. Ouh. Bah oui. Parce qu'au paradis, tu penseras pas au tchèp. Tu vas pas penser à la chikwang. Tout ce que tu vas faire, c'est de penser, c'est d'adorer Dieu. C'est tout. Donc sur la terre, le diable est là pour nous distraire, mettre dans notre pensée les pensées de distraction. Pendant que tu dois prier, le diable vient avec ses pensées. Il va mettre beaucoup de ses pensées dans ta tête. Et tu vas commencer à penser le foufou. Tu vas commencer à penser le manioc. Tu vas commencer à penser pendant que tu es en train de louer là. Hein? Tu penses à Zinedine Zidane qui a pas bien fait son chose là. Tu penses là, je sais pas quoi là. Hein? Non, il faut oublier. Apprends. Apprends à oublier. Apprends. Alléluia. Apprends à oublier. Moi, je vous parle comme ça, comme si vous étiez juste à côté de moi. Vous voyez, non? Ah, ah. Comme si vous étiez juste à côté de moi. Donc, il faut apprendre. La tête est trop distraite à cause des choses charnelles. Raison pour laquelle, parfois, nous devons couper certains liens avec beaucoup de gens. Pas définitif. Enfin, si c'est définitif, je sais pas. Mais notre but, c'est vraiment de s'approcher du ciel. Amen. De s'approcher du ciel. On ne peut pas s'approcher de Dieu si on reste en contact avec les gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne veulent pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas. Donc c'est à nous vraiment d'être radical. Radical. Radical, je te dis. Hein. Radical. Donc oublie tout ça. C'est pour ça que je lui dis, c'est un combat pour entrer au ciel. C'est un combat. C'est contre soi-même. Ce n'est pas contre les autres. C'est contre soi-même. Le salut, c'est personnel. C'est individuel. On n'entre pas au paradis avec notre oncle, notre tante. C'est personnel. C'est ta relation avec Dieu. C'est personnel. Hein? N'essayons pas de faire les choses juste pour les autres. Faisons les choses parce que nous aimerions tous nous voir au paradis. Vous comprenez? Nous aimerions tous nous voir. Bah oui. Qui veut aller en enfer? Qui? Moi, je veux pas que tout le monde aille en enfer. Moi, je veux pas. Je veux qu'on soit tous heureux au paradis. Je veux qu'on soit tous joyeux. Alléluia. Ouh, shakarabasho dorobo sheke. Ouh, alléluia. Donc, on doit, on va dire, bien se préparer sur la terre. Bien, ne pas rechercher l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, mais ne pas mettre notre cœur sur tout ce qui, on va dire, passe sur la terre. Sur tout ce qui passe. On ne doit pas mettre notre cœur dessus. On doit seulement mettre notre cœur simplement à la pensée de l'éternité, à la pensée du paradis. Moi, je veux aller au ciel. Alors, tout ce que je dois faire, c'est d'aimer mon prochain. Même si mon prochain m'attaque, même si mon prochain me donne un coup sur la joue, hein, je ne vais pas répondre comme Bruce Lee. Je vais simplement tendre l'autre joue. Mais, attention, Jésus n'a pas dit Enfin, quand Jésus a dit de tendre l'autre joue, ça veut dire tout simplement d'aimer. Voilà. Ça veut dire simplement d'aimer les gens, d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous persécutent, d'aimer, ne jamais maudire, et aime, bénis. La Bible dit que tout ce qui sort de votre bouche sert à, on va dire, à édifier, à aimer, à bénir. Jésus a dit bénissez, mais ne maudissez pas. Mais non, s'il y a un autre passage de la Bible où il dit de maudire, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre. Mais c'est mieux d'être saint, de ne jamais maudire. Pour moi, c'est mieux. Vous comprenez ce que je vais dire? Après, ceux qui veulent, ça c'est... Vous voyez? Donc c'est vraiment essentiel d'avoir c'est-à-dire cet esprit de dire, je vais faire des sacrifices. Je vais couper mes habitudes. Si je regardais beaucoup la télévision, voilà, je vais diminuer cela. Et je vais plus me lire la Bible.
lire la Bible. Notre esprit a été endoctriné dans le monde. Donc c'est pour ça que parfois on n'arrive pas à se détacher des habitudes du monde. Voyez-vous, le diable a détruit l'identité de Christ en nous au travers les choses mondaines. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on reçoive la vraie identité en Jésus. C'est-à-dire méditer la parole, lire la parole de Dieu. C'est pas quelque chose d'habituel. C'est normal que, voyez-vous, le monde est sous la puissance du diable. Donc c'est un peu normal si vous voyez que beaucoup de gens sont portés par des comment je peux dire ça? Par des émissions télé-réalité, par des spectacles que vous voyez souvent à la télévision, que vous voyez. En fait, la télé est remplie de distractions. Vous comprenez ce que je veux dire? La télé est remplie de distractions. Donc c'est normal que le diable veut nous empêcher on va dire, de lire la Bible. Le diable veut nous empêcher de s'approcher de l'Esprit de Dieu, veut nous empêcher. Alléluia. Donc parfois Dieu répond à nos prières, mais parce que la distraction parfois fait que on ne prenne pas garde, on ne prenne plus garde. Ouais, parfois on demande des choses à Dieu, Dieu nous répond. Parce que je vous assure, Dieu a répondu à mes prières. Mais si j'avais oublié ma prière, j'aurais continué dans ma vie d'avant. Vous comprenez? Parfois Dieu répond à nos prières, mais c'est aussi à nous de nous rappeler et de dire, voilà, je m'en souviens, j'ai demandé ça à Dieu. Et je sens que Dieu m'a répondu. Et maintenant, c'est à moi aussi de faire l'effort de ne pas retourner dans, on va dire, dans les habitudes charnelles. Vous comprenez ce que je vais dire? Dieu répond, mais c'est à nous aussi de faire l'effort de ne pas retourner dans les œuvres mondaines, les amis de mondaines. Vous comprenez? Alléluia. Donc, voilà, nous devons juste faire des efforts d'aimer les gens. Aimer les gens mauvais. Aimer les gens mauvais, c'est tout. C'est tout. Tu aimes ton prochain comme toi-même, même s'il a fait des bêtises. Même s'il a fait des bêtises, tu l'aimes. Alléluia. Tu l'aimes. C'est tout. Donc voilà. Et la vie chrétienne, c'est vraiment s'efforcer soi-même à pratiquer, à pratiquer. C'est pas facile. Je sais, je suis passé par là, c'est pas facile. Il faut pratiquer. Pratiquer, c'est quoi? Tu aimes ton prochain, tu obéis, tu aimes, tu aimes. C'est dur, mais tu aimes. Plus tu te forces, plus ça va être plus facile. Parce que regardez, pour moi aujourd'hui, c'est facile d'aimer les gens mauvais. Parce que c'était dur avant. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'habitude d'aimer les gens mauvais. Vous voyez? J'avais pas l'habitude d'aimer les gens mauvais. Mais maintenant, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Pourquoi? Parce que je me suis forcé au début. Je me suis forcé. Amen. Je me suis forcé. Donc c'est pour ça que, vous voyez, sans l'effort, les choses ne vont pas comme ça là. Ça ne va pas. Vous voyez, non? Donc il faut se forcer à aimer les gens. C'est pas simple, mais il faut se forcer. C'est notre travail pour accéder, pour que Jésus nous prenne. C'est notre travail. Travailler notre sanctification, travailler notre cœur. On doit se forcer à faire les bonnes choses. Quand vous louez le Seigneur, quand vous dansez pour le Seigneur, allez, il faut que ça soit avec votre cœur. Parce que quand vous louez avec votre cœur, vous êtes en train de ressortir la vraie image de Dieu. Vous êtes en train de ressentir le vrai esprit de Dieu. Alléluia. Vous ne faites pas semblant. Lorsque vous louez Dieu, vous êtes là. Alléluia. 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 Shandanamasu. Alléluia. 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 Shandarabashuko. Alléluia, Jésus, Jésus. Oh, Alléluia.
Alléluia. Vous voyez, vous êtes dans un esprit vraiment d'adoration. Vous voyez, oh Jésus, Jésus. Vous ne faites pas semblant. Parfois, vous pouvez même pleurer, vous voyez, tellement que vous... Chanda, alléluia. Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le christianisme, ce n'est pas comme la restauration rapide, où tout se fait à la chaîne. Et vous savez, vous avez fini de prier, vous retournez dans votre vie. Non, non. Vous prenez le temps. C'est quand vous mangez un steak ou quelque chose que vous aimez. N'est-ce pas que vous prenez votre temps pour savourer? Donc quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous prenez votre temps. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus pour ton esprit. Merci Saint-Esprit. Merci éternel. Dieu de gloire, Dieu de victoire, Dieu de paix. Dieu, alléluia. Amen. Vous prenez le temps, parfois même les larmes peuvent couler, tellement vous adorez Dieu. Alléluia. Vous prenez le temps, comme si vous mangez le chikwang, comme si vous mangez le ndolé, comme si vous mangez le bâton de manioc, quelque chose de bon. Alléluia. Vous prenez le temps d'adorer Dieu. Jésus, Jésus. Alléluia. Vous pouvez même parfois alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh. Merci Seigneur. J'ai la main de merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux te remercier. Je veux te remercier. Oh Jésus. Oh Jésus. Même là j'ai envie de pleurer quoi. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Dieu n'est pas humain. Dieu est la parole. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous adorez cet esprit, la parole de Dieu. Vous adorez. Vous voyez? Mais ça vient avec le temps. Vous apprenez. C'est pareil. C'est quand vous buvez quelque chose que vous aimez, quand vous êtes là. C'est pareil lorsque vous adorez Dieu. Vous prenez du temps. Même lorsque vous lisez la Bible, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de bien lire. Vous mangez. Oh Seigneur, ta parole. C'est mieux que le steak. C'est mieux que le chikwang. C'est mieux que le bâton, le foufou. C'est mieux. Alléluia, parce que c'est la vie. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît. La nourriture, ça entre dans l'estomac et c'est fini. Mais la parole de Dieu, ça pénètre, ça entre et ça change votre mentalité, ça change votre vision, ça change votre esprit. Et vous voyez que vraiment c'est la parole de Dieu qui est en train de vous diriger, qui est en train de vous orienter à aimer les autres davantage. Parce que vous faites l'effort de vouloir aimer les gens. Amen. Alléluia. Nous devons être des adorateurs. Amen. Nous devons être des adorateurs. Mon Dieu. Je vous assure. Il est plus bon. La Bible dit, vaut mieux. Vous connaissez ce passage. Vaut mieux un moment dans sa présence que 1000 ailleurs. Vous comprenez? Donc, la Bible dit qu'un jour est égal à 1000 ans dans le Seigneur. Un jour est égal à 1000 ans. Donc, ça veut dire que quand vous faites 5 minutes, c'est comme si vous avez fait, non, pas 5000 ans, mais c'est comme si vous avez fait 5 ans ou bien
50 ans, vous comprenez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, apprenez à adorer Dieu. Shakarabadoroboshi. Alléluia. Dieu est bon. Le steak à côté, ça n'a rien à voir. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la joie de Dieu est divine. Ce n'est pas une joie humaine. Ce n'est pas une joie passagère. C'est la joie éternelle. La joie qui dure. Alléluia. Donc, mettons en pratique la Bible. N'oublions, parce que le but du diable, c'est qu'on oublie. On oublie ce qu'on a lu dans la Bible. En fait, le but du diable, c'est que on revient dans le monde, dans l'état d'esprit. On revient une fois que vous avez lu la Bible, le but du diable, c'est que vous revenez dans le monde, que vous oubliez ce que vous avez lu, afin que vous ne mettiez pas en pratique. Vous comprenez ce que je vais dire? Le but du diable, c'est que vous ne mettiez pas en pratique ce que vous avez lu. Donc, lorsque vous lisez, aussitôt, mettez-le en pratique. Alléluia. Vous serez comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête, le vent peut venir, mais elle restera toujours droite. Alléluia. Donc, c'est ça que je voulais encourager. Donc, soyons forts, soyons toujours amoureux de Dieu. Soyons vraiment des amoureux de Dieu. Shakaramandoroboshi. Il y a un chant qui dit, que j'aime bien. Ça fait Alléluia. Jésus. Je suis tombé amoureux de toi, amoureux de toi. Je m'abandonne à toi, je suis tombé amoureux de toi. Perdu dans tes bras, Seigneur. Shakaramandoroboshia. Maintenant, ça, c'est le refrain. Mais la chanson complète, c'est... Oh là 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 là. Ah là 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 là. Oh Jésus. Aïe, 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 aïe. Oui, dans le ciel, on sera vraiment joyeux. Il n'y aura pas de pensée, de découragement, de soucis. Donc, le seul moyen de vivre dans la pensée de paix, c'est d'apprendre à confier nos problèmes à Dieu. Confions nos problèmes à Jésus. Confions. Jésus l'a dit, la Bible le dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Il faut enlever les soucis de la tête. C'est ça qui empêche qu'on soit libre en Dieu. C'est ça qui empêche qu'on soit, on va dire, heureux en Dieu. Le but du diable, c'est qu'on reste, on garde les pensées, on garde les soucis dans la tête. Les soucis. Oui. Donc, apprenons à vider nos soucis. Il faut que notre tête soit vide. Soit vide. Si vous avez des problèmes, mettez ces problèmes sous les pieds du Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Alléluia. Donc, c'est comme ça que on est léger. Jésus a dit, voilà, lui il nous donne son fardeau. Pourquoi? Parce que son fardeau est léger. Vous voyez, vous êtes libre, comme si vous ne portez rien sur vos épaules. C'est ça en fait les soucis. C'est de porter tous les problèmes sur vos épaules. Vous voyez, non? Donc, déchargez-vous. Mettez tout, Seigneur. Je dépose tout. Je te dépose mes problèmes. Je te confie tous mes soucis, tous mes problèmes. Je te confie. Alléluia. Vous voyez, donnez tous vos soucis. Donnez tous vos soucis au Seigneur. Donnez tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui. Parce que la tête, c'est ce que le diable utilise pour nous démoraliser. Vous comprenez? Pour nous démoraliser. Donc, c'est aussi notre tête que le diable utilise pour mettre de l'orgueil. Parce que quand vous avez trop de connaissances, parce que la Bible
D'abord, il faut la lire pour la connaître mentalement, vous comprenez? Et maintenant, pour la vivre, il faut la mettre en pratique. Mais le diable fait que beaucoup de chrétiens ne ne pratiquent pas la Bible, mais ils l'ont seulement dans la tête. Donc ça veut dire qu'ils vont vous la citer avec la bouche, la citer avec la bouche. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à quoi bon la citer si on ne veut pas mettre la vivre, la mettre en pratique? Vous comprenez? Donc voilà. Donc vous avez le fruit de l'esprit. Je pense que c'est en Galate. Vous avez le fruit de l'esprit. Et c'est à nous maintenant de discerner si nous marchons selon les fruits de l'esprit. Vous connaissez le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, c'est à nous de discerner cela. Est-ce que je vis selon le fruit de l'esprit? Vous comprenez? Ce on doit être, on va dire, on doit être, on doit contaminer la joie aux autres. On doit contaminer l'amour, la paix, la patience. Pas un esprit d'orgueil, un esprit ou de Jézabel qui veut tout maîtriser. Vous comprenez? Alléluia. Donc, shalom. Euh, je pense que, voilà, j'ai dit l'importance, ce qui était nécessaire. Vraiment, nous devons faire des efforts simplement pour pratiquer la Bible. Pas uniquement pour la connaître, mais pour pratiquer. Amen. Et apprendre à adorer Dieu. En esprit, c'est lorsque vous mettez votre cœur. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous êtes vrai. Vous apprenez à adorer Dieu avec votre cœur. Alléluia. Pas avec les lèvres, mais avec le cœur. Lorsque le cœur parle, ça ressort dans la bouche. Alléluia. Shandarabaché. Vous ne faites pas semblant. Alléluia. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Médite le bien. Fais le bien. Alléluia. Et Dieu voit, Dieu dans le ciel te donnera. Alléluia. Soyez bénis. Merci. Shalom.